de figure. Cinquième chose, le fait de parler sans science. Oh là là, c'est une catastrophe. Internet a donné naissance à une génération d'ignorants qui, à l'époque, on les laissait parler au fond du bar tabac avec leurs petites bouteilles de bière. Ils se parlaient tout seuls, ils se racontaient leur vie tout seuls et personne ne les écoutait. Mais ces gens-là, depuis qu'il y a les réseaux sociaux et Internet, ça leur a donné une tribune et un droit à la parole qu'à la base ils n'avaient absolument pas. Et tout le monde peut les écouter. Et tout le monde peut les suivre. Et voilà comment on est passé d'une génération qui a grandi, comme nous, avec les cassettes. Alors vous ne savez probablement, vous, les 2000, pas ce qu'est une cassette audio qu'on rembobinait avec un crayon, pour les plus vieux d'entre nous, quand la bande était sortie de la cassette, ou de la VHS. On a grandi avec les cassettes de nos savants, qu'on gardait précieusement dans notre petite étagère. On est passé à ça, à maintenant une génération de YouTubers. Ce n'est plus des savants, ce n'est plus des Tullabul Ilm, c'est des YouTubers. C'est-à-dire, le gars n'a aucun diplôme, n'a aucun cursus, il n'a jamais étudié. Il a lu 2-3 livres en français. Moi j'ai lu Riyad Salihin, j'ai lu La Tahzan de Aïd Al-Qarni. Bon, je vais commencer à faire da'wa sur YouTube. Et voilà, il a une belle caméra 4K, il a un beau micro, il a un beau décor. Donc les gens, ça leur plaît, ça les intéresse. Et ils écoutent. Et ils s'égarent. Et ça, c'est les méfaits de parler sans science. Et ça, c'est... La faute vient des deux côtés. Bien sûr, la faute principale vient de celui qui va se lancer dans la da'wa et commencer à parler sans science. Comme Ismaël Mounir, comme Boussena, comme Rachid El-Jay, comme Nader Abouanas, comme pratiquement tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs qui ne sont pas Tullab Ilm, qui n'ont jamais fait un véritable effort de Talab al-Ilm, d'étude de la science. Mais il y a aussi l'autre côté qui n'est pas moins pécheur et qui les écoute et qui leur donne du crédit. Et en plus qui les partage, qui les like, qui les met en avant et qui propage ça à sa famille. Ah, la dernière vidéo de Boussena, elle est trop bien, écoutez et tout. Et partage ça sur WhatsApp, sur Telegram, sur les réseaux sociaux et partout. Vous-même, vous êtes fautif. Pourquoi? Parce que vous propagez al-munkar. Vous propagez la turpitude. Vous propagez al-jahl. Vous propagez l'ignorance. Et vous êtes une des causes de l'égarement de tous ceux qui vont être touchés par leur venin, par leur poison. Toutes ces sœurs qui ont suivi Ismaël Mounir et qui à la base portaient des tuniques, parce que déjà pour elles le djilbab c'est dur, mais au moins elle portait une tunique, une abaya qui arrivait jusqu'à ses chevilles. Ismaël Mounir lui dit tu peux porter un petit gilet et un legging en dessous. Toutes celles qui vont le suivre, elles vont ramasser que des péchés à cause de quoi? Parce qu'elles ont écouté la mauvaise personne. Au lieu d'écouter les fatwas traduites en français de Cheikh Al-Ruhaili, Cheikh Abdelrazak Albad, Cheikh Abdel Mohsin, Cheikh Farkaous, etc. Ou à défaut d'écouter des cours d'étudiants en sciences comme nos aînés dans la da'wa, comme Cheikh Chalabi, le frère Chalabi, qui sont francophones. Donc on n'a aucune raison de dire on ne comprend pas, on n'a pas la langue arabe. Non, moi je vais écouter Mounir, je vais écouter Mohamed Navir, je vais écouter Vincent Souleyman. Ne vous en prenez qu'à vous ensuite. C'est pas la peine de pleurer parce que vous êtes égarés. C'est vous qui, volontairement, vous n'avez aucun scrupule pour votre religion. Et on l'a déjà dit, la parole d'Ibn Sirin. Cette science est une religion. Prenez garde de qui vous prenez votre religion. Quand tu vas chez un médecin, avant tu tapes sur Google le nom du dentiste et tu regardes les avis. Est-ce que c'est un bon dentiste? Est-ce qu'il est reconnu? Quand tu vois que des mauvais commentaires, ouah, ce dentiste, il m'a explosé les dents pour un simple détartrage. Ouah, ce dentiste, j'avais même pas mal, et je sors, j'ai super mal. Ouah, ce dentiste, il est pas souriant. Tu fais attention. Pareil pour un restaurant. Tout de suite, première chose que je fais quand j'entends parler d'un nouveau restaurant, Google. Comme on dit, je le googleise. Et je regarde les avis. Ah, la viande, elle était pas cuite. Ah, la viande, elle est comme si... Ah, ce restaurant, il prétend qu'il est halal alors qu'il sert de la bière et du vin, etc. Et je boycotte. Si les avis sont négatifs, s'il n'a que 3 sur 5 étoiles, déjà, je boycotte. Alors que dire s'il a 2 étoiles sur 5, 1 étoile sur 5? Mais dans la science, je ne me pose même pas la question. Est-ce que ce frère, il est compétent?
Est-ce que ce frère, il est apte à faire da'wa? Combien d'années il a étudié? Chez qui? Est-ce qu'il a un diplôme? Est-ce qu'il a une ijaza? Non, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que ces vidéos, elles sont en 4K ou en 480p? Est-ce qu'il a un micro professionnel ou bien il se sert du micro de sa webcam avec un son tout grésillant? Est-ce qu'il a un joli décor derrière lui ou il se filme derrière un mur blanc? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce qu'il présente bien, il met des beaux habits ou il est tout le temps en qamis avec la même chachia? C'est ça maintenant la priorité. C'est le contenant et non plus le contenu. On fait attention à la tête du prédicateur. Il est beau gosse, je l'écoute. Il est pas beau, je l'écoute pas. Et ça, c'est une erreur épouvantable. Épouvantable. Et malheureusement, c'est nous, ceux qui écoutons n'importe qui paieront les pots cassés. Eux, ils auront leur part de fardeau. Mais nous aussi, on paye les pots cassés parce qu'on se retrouve avec quoi? Une religion explosée, un minhaj bancal, une aqida chaotique, etc., etc.